Amen. Number 3 purpose of marriage. La troisième raison pour le mariage is this: procreation or raising a godly seed. C'est la procréation ou l'élévation de la semence divine. That is the next purpose of marriage. C'est le prochain processus du mariage. God wants to populate the earth. Dieu veut remplir la terre with godly children. Avec des enfants qui sont divins. Not children of Belial. Not thieves and robbers. Pas des voleurs, pas des brigands. Hallelujah. Amen. The Lord will strengthen you this morning. I want you to be a bit faster so that we can. Yes, we have a lot of time, but we have a lot to cover. Now, God wants the earth to be populated with godly, holy children. Dieu veut que la terre soit remplie d'enfants purs. Think of all the criminals in the earth today. Voyez tout ce que les criminels font sur la terre. Many of them came from homes. Plusieurs sont venus de la maison. Some of them came from homes that were broken. Certains même sont venus de maisons qui sont divisées. When a marriage breaks, quand il y a une division dans le mariage, it begins the destruction of a whole generation. Quand il y a un divorce, il y a toute une génération qui est détruite. Especially if there were, boys and girls. Of course, it's always the boys and girls born in that home. Spécialement lorsqu'il y a hommes et enfants, garçons et filles qui sont nés de cette maison. When children are involved. Quand les enfants sont nés. Broken marriage is a terrible thing. Le divorce est une chose très terrible. That's why it is not the will of God. C'est cela que ce n'est pas la volonté de Dieu. Divorce is not in the will of God. We will come to that later on. Le divorce n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous verrons cela plus tard. Let's look at Malachi. Regardons le livre de Malachi. Malachi chapter 2. Malachi chapitre 2. Please take note of this. We can never, I know you know these things, but we can never repeat it. It can never be too much. Je sais que vous savez ces choses, mais on peut toujours les répéter. Read verse 14, 15, and 16. Malachi chapitre 2, verset 14, 15 et 16. Je lis. Read it in the French. 14, right? Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. 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 Now, the part of it I want you to note is, why did God make us one? Ce que je veux que vous regardiez, c'est pourquoi Dieu a fait de nous un. That he may seek a holy seed in the earth. Afin de chercher une sémence pure sur la terre. Amen. 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 That's verse 15. Le verset 15. Did he not make one? And had he the residue of the earth? And wherefore one? Why did he make you one? That he may seek a godly seed. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Amen. That is the reason. When you marry, God expects you to raise holy children. Quand tu te maries, Dieu espère que tu puisses éduquer les enfants qui sont saints. The worst thing that can happen on the earth is for somebody to be married and your children are not born again. La mauvaise chose qui peut arriver sur la terre, c'est que tu sois marié et que tes enfants ne soient pas nés de nouveau. So give attention to your children to make sure they know God.
Donc prête une attention particulière à tes enfants pour te rassurer qu'ils connaissent Dieu. Don't say they are too small. Ne dis pas qu'ils sont trop petits. Do you understand that? Comprenez cela? And I want us to do something, to start practicing something in this church. Je veux que nous commencions à pratiquer quelque chose. Whenever we are having meetings, Chaque fois que nous avons des réunions, engage the children. il faut, mettre les enfants avec vous. Look, let there be one or two teachers Qu'il y ait un ou deux enseignants who will have a small place where the children will gather, qui aura une place où les enfants vont se réunir, like you do on Sunday, lorsque vous faites le and dimanche, be teaching them the word of God. et enseignez-leur la parole de Dieu. Let them learn all the choruses we sing. Qu'ils apprennent toutes les chorales, les chansons. Make sure they all carry their Bibles when they are going to church. Rassurez-vous qu'ils puissent prendre les Bibles chaque fois qu'ils viennent à l'église. We'll talk more about this when we are talking about how to raise godly children in the second session. Dans la seconde session, nous allons parler de ça, comment éduquer les enfants selon Dieu. So the reason God set up your home as a married couple is so that the children that come up from you can be godly, God-fearing people. La raison pour laquelle Dieu a permis que le mariage puisse se faire, c'est que les enfants qui vont naître de ce mariage puissent être des enfants qui sont selon Dieu, qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu. From among them, God wants to raise prophets, apostles, evangelists, Parmi eux, shepherds. Dieu veut choisir des évangélistes, des apôtres, des pasteurs. But if, as a mommy and daddy, your children are not born again, then you are denying God the opportunity to have men of God for the future. Donc si, en tant que mari et femme, vos enfants ne sont pas nés de nouveau, vous empêchez Dieu d'utiliser ces enfants pour faire son œuvre. So marriage is a calling. Donc le mariage est un appel. A holy calling. C'est un appel divin. To make a home pour faire une maison conducive, une maison disponible for the raising up of men and women of God. Est un appel divin pour permettre que la maison soit pour éveiller des personnes qui sont éduquées pour le royaume de Dieu. Praise the name of the Lamb of God. Amen. You know, the Lord said of Abraham in Genesis chapter 18. Dans Genèse chapitre 18, Dieu a dit à Abraham. Abraham was one man who made his home available to God. Abraham est quelqu'un qui a disposé sa maison pour Dieu. Genesis chapter 18 verse 17. Genèse chapitre 18 le verset 17. Okay. God said, chapter 18 verse 17. Read 17, 18, 19. Je lis 17, 18, 19, les trois versets de Genèse chapitre 18. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. And we say Amen. Amen. God said, I know Abraham. Il dit, je connais Abraham. He will command his house. Il va diriger sa maison. He will make his children follow me. Il fera que ses enfants vont me suivre. So I will talk to him freely. Donc je vais lui parler librement. It's like God saying, I know Alain. C'est comme Dieu dit, je connais Alain. I know Jean. Je connais Jean. I know his children will follow me. Je sais que ses enfants vont me suivre. Because he's making his home a suitable place for children to grow. Parce qu'il fait de sa maison une place disponible pour que ses enfants puissent grandir. When you are in a home and the mommy and daddy are always fighting and quarreling, quand tu es dans une maison que papa et maman sont toujours en train de se battre, the children will also be angry all the time. Les enfants seront aussi fâchés et ils vont They se will battre. become impatient. Ils seront impatients. They will be getting into trouble all the time. Ils vont être toujours en train de se mettre dans le trou tout le temps. They don't like to come home. Ils ne veulent pas venir à la maison. They want to go and visit their friends. Ils veulent aller voir leurs amis. Hallelujah. Amen. Somebody wrote a story to me yesterday. Quelqu'un m'a écrit une histoire hier. Maybe I'll forward it to Brother Len to circulate round. Peut-être que je vais envoyer à Alain, il va vous envoyer. A young boy Un jeune garçon was to go to school. devait aller à l'école. And at home, the young boy carried his Bible and was searching
frantically searching the Bible. Et à la maison, ce garçon est en train de, il a pris sa Bible, il est en train de chercher He dans sa was Bible. opening the Bible. Il prenait sa Bible, il ouvrait sa Bible. So the mother came back from outside. Et la mère est venue dehors. Say, Paul, you are not ready for school? Il dit, Paul, tu n'es pas prêt pour l'école? Say, Mommy, I'm coming. Maman, je viens. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Paul is searching the Bible. Paul est en train de Close your Bible. regarder It's dans la time to Bible. go to school. Ferme ta Bible, il est temps d'aller à l'école. She said, Mommy, can I ask you a question? Maman, puis-je te poser une question? The mother said, shut up. We are going to school. We Non, don't have time for non, anything. tais-toi, on va à l'école, on n'a pas le temps maintenant. The boy kept quiet. L'enfant s'est tué. So they got to school. Ils sont à l'école. And apparently they got there late. Et apparemment, ils ont eu une alerte. So the teacher took Paul Et donc, l'enseignant a pris Paul. and was going to flog him. Et il était prêt à le Why were you frapper. late? Why were you late for school? Pourquoi tu es en retard pour l'école? So they reported the matter to the... No, he flogged the boy. Et il a battu l'enfant. The boy reported to the mother. They flogged him at school. Et l'enfant a reporté à sa And the mère. boy was the mother was very angry as Il a été usual chicoté à l'école et la mère était très fâchée comme d'habitude. and went to the headmaster to report. Et elle allait donc chez le principal pour faire le rapport. And when they came in, Quand ils sont venus, they were blaming the teacher. ils étaient en train de faire des démontrances au So Paul enseignant. said to the headmaster, excuse me, sir. Et Paul a dit non, écoutez-moi. He said, I was looking for something in the Bible. That's why I came late. Je cherchais quelque chose dans la Bible, c'est pour ça que He je said, suis what were you looking for? Qu'est-ce que tu cherchais? He said, I wanted somebody to tell me how many Jesuses there are. Je voudrais que quelqu'un me dise combien de Jésus il y a. Are there two? Est-ce qu'il y en a deux? Because they said, no, there's only one Jesus. On dit non, il n'y a qu'un seul. Paul said, no, you don't understand. Paul dit non, vous ne comprenez pas. I believe there are two. Je crois qu'il y a deux. That's why I'm looking at the Bible to find the second one. C'est pour ça que je cherchais dans la Bible le deuxième. Remember, this is a primary school child. C'est un enfant de l'école primaire. Hein. The headmaster said, wait, everybody calm down. Paul, come. Why do you think there are two Jesus? Le superviseur dit oh, écoutez. Pourquoi tu penses qu'il y a deux? He said, because our teacher told us about the Jesus in the Bible, Parce que notre enseignant nous a dit il y a un Jésus dans la Bible, very kind, très gentil, very loving. qui aime, He died for our sins. qui est mort pour nos péchés. Even when we were sinful, we were rebellious against Et him, même quand nous étions rebelles contre he lui, was patient with us. il était patient vers nous. And our teacher told us Et notre enseignant nous a dit that those who believe in this Jesus, que ceux qui croient en ce Jésus they don't tell lies, ne mentent pas, they don't steal, ils ne volent pas, and they don't use abusive words. et donc ils ne disent pas aussi des paroles abusives. He said, but at home, Mais à la maison, my mommy says she's a Christian ma mère dit qu'elle est chrétienne. and makes us read the Bible all the Elle time. nous fait lire la Bible tout le temps. But my mommy curses, Mais ma mère, elle maudit, my mommy tells lies, elle ment. and my mommy took money from my daddy's purse the other day, and when my daddy asked her, she denied it. Et ma mère a pris l'argent de la poche de mon père et quand mon père a demandé, elle a menti. Our teacher told us that is stealing. Et notre enseignant nous a dit que cela est un vol. And yet mommy is talking about Jesus. Et donc maman parle de Jésus. So that's why I was searching the Bible to find the Jesus mommy worships. Donc je suis en train de voir, chercher dans la Bible ce Jésus que maman dit qu'elle adore. Is that because that has to be another Jesus? Je pense que ça doit être un autre Jésus. It's not the same Jesus our teacher told us about. Ce n'est pas le même Jésus dont notre enseignant nous a parlé. The mother bowed her head like Et la this. mère donc était couverte de honte comme ça, elle a baissé la tête. The headmaster was looking at the woman. Et le superviseur regardait la dame. So they told the boy to go. On dit bon, vas-y, va-t'en. Say, madam, Et madame, you see what you are teaching your child. tu vois ce que tu enseignes à ton fils. So children don't learn only by what you tell them. Les enfants n'apprennent pas seulement parce qu'on leur When you dit. tell them something, Quand tu leur dis quelque chose, they are watching your action. ils vérifient tes actions. It's what you do that they will pick. C'est ce que tu fais qu'ils vont en fait saisir. Actions are better and faster ways of teaching than words. Les actions sont la manière les plus simples et les plus rapides pour enseigner plutôt que la parole.
This is the number 3 reason God set up marriage. C'est la troisième raison pour laquelle Dieu a mis le When you are getting married, Quand vous êtes marié, you are saying, God, tu sais, vous dites Dieu, we are making ourselves available. nous nous rendons disponibles. Children that will come from us Les enfants qui viendront de nous, will be children who will fear God. seront des enfants qui vont craindre There will Dieu. be children who will be great. Ils seront des enfants qui seront grands, There will be children who will fulfill the counsel of God. qui vont mettre en pratique les paroles de Dieu. From among people from my loins, Oui, les enfants qui viennent de mon you sein, will find yourself great men of God, tu vas trouver les grands hommes de Dieu, presidents of nations, les présidents des nations, apostles, prophets, evangelists. les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Blessed be the name of the Lord. Amen. So you can see the home is a very big, marriage is a very big Donc vous responsibility. voyez que le mariage est une très grande responsabilité. Not only for man, but God who set it up has an expectation. Non seulement pour l'homme, mais Dieu qui a établi cela a une espérance dans le mariage. Amen. Amen. Hallelujah. Before we close today or by tomorrow, we are going to pray for marriages, the children that is coming from each of you. Avant que nous terminons demain, We are going nous to allons enter a prier, covenant with God. nous allons prier pour les enfants qui viennent de vous. All the women will hold their womb and say, children that will come from here will serve them. They can't go to the devil. Nous allons serve God prier. alone. Les femmes vont saisir leur sein et vont dire, les enfants qui viendront de mon sein doivent servir Dieu. And Ils the vont pas men aller will à hold eux. their loins and say, children that will come from me are available to God. They belong to God. Et les hommes vont saisir aussi leurs reins et diront que les enfants qui viendront de moi vont appartenir à Dieu, vont servir Dieu. And from now on, you will make your home, you give your home the right condition. Et donc, à partir de maintenant, tu vas mettre ta maison dans une condition, une bonne condition For children to grow in. pour que les enfants puissent grandir dans cette condition. By the way, you live in a society that is messed up. En fait, vous vivez dans une société qui est carrément dépravée. Where they want to teach children nasty things. Ils veulent enseigner les enfants des choses, des mauvaises choses. Things that children are not supposed to know. Des choses que les enfants ne sont pas supposés They want to connaître. teach them. On veut leur enseigner cela. Let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. You don't need to teach children how to have sex. Vous n'avez pas besoin d'enseigner aux enfants comment connaître le sexe. They will have sex. Ils auront le sexe. Whether you teach them or not. Ils vont avoir des relations sexuelles. Because Que tu leur enseignes ou pas. it's inside our blood. Parce que ça est dans notre sang. Praise the name of the Lord. So it's not something, I don't know how you teach somebody, teach them how to have sex. What they want to teach them is things that will make them morally bankrupt. Ils veulent plutôt leur enseigner des choses qui vont leur donner une dépravation morale. Blessed be the name of the Lord. Amen. So it is your duty and my duty C'est donc ta responsabilité et ma to responsabilité teach our own children from home. d'enseigner nos enfants à la maison. We will talk more about that in the next session. On en parlera dans la prochaine section. Amen. Hallelujah. Amen. So God wants godly seed. Donc Dieu veut une sémence He divine. wants people who will carry the life that He has given to you as sons and daughters of God. Il veut un peuple qui va prendre la lumière qu'il nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Praise the name of the Lord. Amen. Let's turn to Isaiah 59 Allons voir dans Ésaïe 59, from verse 21. à partir du verset 59 from verse 21. Ésaïe 59, verset 21. Hallelujah. Isaiah 59. Ésaïe 59, le verset 21. Je lis. Read verse 19, 20, and 21. À partir du verset 19, When we get to verse 21, I want all of us to read it together. quand on va arriver au verset 20, From verse 19. Read verse 19, 20. Then when you get to 21, I want everybody to join and read it together. je lis le 19, le 20, et quand on arrive au 21, tout le monde s'assemble pour lire ensemble. Amen. 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront
de leurs péchés, dit l'Éternel. 21 ensemble. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. 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 This is God's plan. C'est le plan de Dieu. Your born again experience, Ton expérience de la nouvelle naissance, the anointing that is upon you. l'onction qui est sur toi, God wants you to follow your children Dieu veut que cela suive pour tes enfants. and follow your children's Et children. suive les enfants de tes enfants. Hallelujah. Amen. I'm expecting to have my grandchildren J'espère voir mes grands-enfants, mes petits-enfants, and I will teach them the ways of God. et je vais leur enseigner la voie de Dieu. They will get to know Oui, ils connaîtront that their grandfather had a burden to reach out to the world. que leur grand-père avait le cœur de prêcher dans tout le monde. And because of it, he traveled around the world, Et à cause de cela, leur père a travaillé, a voyagé dans tout le monde entier, preaching the gospel. prêchant la parole de Dieu. Amen. And that anointing will rest upon them. Et donc cette onction va venir sur eux. And will rest upon them in a higher and more powerful way than I experienced. Donc cette onction va être sur eux de façon plus puissante que moi j'ai expérimenté. Hallelujah. Amen. Do you know it is on history or record that Abraham met Noah? Vous savez que c'est dans l'histoire que Abraham a rencontré Noé. Abraham met Noah. Abraham a rencontré Noé. And the sons of Jacob met Abraham. Et les enfants de Jacob ont rencontré Abraham. When you read the history, Si vous lisez l'histoire, you will discover that these people knew all of these men. que ces personnes se sont connues, se sont That rencontrées. made them stand firm. Cela leur a permis de tenir ferme. So my great grandfather saw God, Mon grand-grand-père a vu Dieu. and so I must see him. Et moi, je dois voir Dieu aussi. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. Number 4, Quatrième raison, reason and purpose for marriage la quatrième raison pour les raisons is du that mariage. God wants to show the relationship between Christ and the church. Dieu veut montrer la relation entre Christ et l'Église. This is where I normally, whenever you hear me say marriage belongs to Christians, that's what I mean. Chaque fois que vous m'entendez dire que le mariage appartient aux chrétiens, c'est de ça que je veux parler. Marriage is not for unbelievers. Que le mariage n'est pas pour les non-croyants. Marriage is for Christians. Le mariage est pour les chrétiens. Amen. Amen. Ephesians chapter 5 Éphésiens chapitre 5. from verse 26. You're going to see something very unique about marriage today. Éphésiens chapitre 5, le verset Thank 26. you, Lord. Vous allez voir quelque chose de très intéressant pour le mariage aujourd'hui. This is one purpose of marriage that I believe many Christians do not even understand. C'est un but du mariage que je crois que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Because if we understand it, Parce que si nous le comprenons, we will not allow our marriages to fail. nous n'allons pas permettre que nos mariages échouent. We will stick to it. Nous allons nous rester collés à cela. Amen. And if the woman becomes non-conformable, Et si la femme devient non conforme, you make her your mission field tu fais d'elle ton champ d'émission and pray until her soul is delivered. et tu pries jusqu'à ce que son âme soit délivrée. And if the man becomes irresponsible, Et si l'homme devient irresponsable, you know, women have a very good way. God listens to women quicker than they listen to men. vous He savez, listens to men. Dieu écoute les femmes plus rapidement qu'il écoute les hommes. When a woman begins to cry, Quand une femme commence à pleurer, God can stop everything he's doing to listen to. What is wrong with my daughter? Dieu peut arrêter tout ce qu'il fait pour s'occuper de ça. Pour dire, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Because God knows that men are very naughty. God knows that men can be very irresponsible. Parce que Dieu sait que les hommes peuvent être très irresponsables. Hallelujah. He has instructed the woman to submit, as we are going to see. Il a dit à la femme d'être soumise. And so men take advantage of that. Et donc les hommes prennent, So when a woman weeps, et les hommes prennent ça, ils prennent avantage de cela. Et donc quand la femme pleure, God listens. Dieu écoute. Amen. Amen. I can prove that to you from scriptures. Je peux vous le prouver par les Écritures. Now you say, well, the woman was not behaving well.
Il dit non, mais la femme ne se comportait pas bien. Really? Ah bon? How about Sarah? Et Sarah? Sarah came back one day and told Abraham, you must marry my house help. Sarah est venue une fois, elle a dit à Abraham que tu dois épouser ma servante. Abraham said, forget it, I can't, it won't happen. Abraham dit non, non, je ne peux pas faire ça. Sarah began to misbehave in the house. Et Sarah a commencé à se comporter. And guess what? Elle a commencé à mal se comporter dans la maison. Guess what? God kept quiet. Et donc Dieu était tu. Dieu s'est tu. God said nothing. Dieu n'a rien dit. Now men, listen to me. Les hommes, écoutez. So that you know how to treat your wife. Afin que vous sachiez comment traiter vos femmes. So she made the home ungovernable for Abraham. Elle a fait que la maison est devenue ingouvernable pour Abraham. Abraham said, okay, bring her. Abraham dit ok, envoie ta servante. Abraham married the house girl. Et Abraham a épousé la servante. Now I want you to know that for a man who is morally upright, it's demeaning to tell you to marry your house help. Je vous dis, un homme qui est très juste, c'est de le diminuer, de dire qu'il doit épouser ta servante. Abraham listened to Sarah and married Hagar. Abraham a écouté sa femme et a marié Hagar got pregnant immediately. Et Agar est devenue enceinte immédiatement. And when she got pregnant, et quand elle était enceinte, now take note, women are very territorial. Les femmes aiment bien gérer. You know what I mean by women territoriality? Vous savez de quoi je dis quand elle parle de territoire? That this place belongs to me. Elles aiment gouverner, elles disent que ça m'appartient. If another woman step into that place, trouble. Si une autre femme vient là, c'est des troubles que je vais créer. You think women don't have strength? Vous pensez que les femmes n'ont pas de force? But when they are fighting for their territory, you better watch it. Quand elles sont en train de se battre pour leur territoire, tu dois prêter attention. She can become very resourceful. Elle peut avoir suffisamment de ressources pour cela. Amen. Amen. Hey, that's when you know that adrenaline is not all important. You will know that adrenaline, the thing that makes men tough, is not very important. Vous allez voir que l'adrénaline n'est pas très importante. Praise the name of the Lord. Amen. Now, listen. When Hagar became pregnant, she began to claim territory. She's a woman, remember, even though she was a slave. Elle est une femme. Maintenant, même si elle était esclave, elle a commencé donc à réclamer son territoire quand elle est devenue enceinte. And Sarah looks at Hagar and goes to Abraham. Et Sarah regarde maintenant Hagar et va chez Abraham. You are the cause of this problem. Et elle va voir Abraham et dit que tu es la cause de ce problème. God will judge you for doing this to me. Dieu va te juger de m'avoir fait cela. Abraham said, what did I do? Abraham dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? And Abraham was stunned. Et Abraham was disturbed. Était toujours perturbé. And then she came back and said, send her away with her child. Et elle est venue et dit, allez, renvoie-la avec son enfant. That one got Abraham the wrong way. Abraham said, we can't do that. Abraham dit, non, it's my son. This is the only son we have now. C'est mon enfant, c'est le seul que j'ai. Sarah said, I don't care. Elle dit, c'est pas mon problème. Send her away. Allez, qu'elle parte. With the child. Avec l'enfant. Abraham said, I can't do that. Abraham dit, je peux pas le faire. Sarah went to God. Sarah allait voir Dieu. And cried to God. Elle a pleuré à Dieu. And God comes to Abraham and said, et Dieu est venu voir Abraham et dit, listen to Sarah, send them away. Écoute Sarah, qu'elle parte. You know, for many years, I didn't agree with God on that thing. Pendant plusieurs années, je n'étais pas d'accord avec Dieu sur ce sujet. I said, God, Sarah caused this problem in the first place. Mais, premièrement, c'est Sarah qui a causé ce problème. And now you are listening to her. Et là encore, tu l'écoutes. Do you get what I'm saying? So, I learned a lesson when I was getting married. Et donc, j'ai appris une leçon lorsque je me mariais. If your wife wants to do something you know is bad, si ta femme veut faire quelque chose, tu sais que c'est une mauvaise chose, refuse. Faut refuser. You understand? Advise her, pray her out of it. Faut l'enseigner et prie pour qu'elle sorte de cela. Because if you allow her to do it, parce que si tu permets qu'elle le fasse, and the thing goes wrong, et que ça devient turn around and blame you. Elle va se retourner pour and say you are the cause of this thing. Et elle va dire que tu es la cause de cela. But you were the one that did it. Mais c'est toi qui l'as fait. Yes, but you were watching me when I was doing it and you didn't say anything. Elle dit oui, mais tu me regardais quand je le faisais, tu n'as rien dit. Praise the name of the Lord. See, let me tell you something. God understands with the women perfectly.
God understands Dieu that comprend. part of the women perfectly. Dieu comprend très bien, comprend parfaitement cet aspect de la femme. So men need to know how to relate with their wives. Donc les hommes doivent savoir comment avoir la relation avec leur Amen. femme. Amen. God wants marriage to show the relationship between Christ and the church. Dieu veut que par le mariage, il veut montrer la relation entre Christ et l'Église. Amen. Ephesians chapter 5 verse 26. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. There's a scripture that I want us to read there. Je veux que nous lisions ici. Hallelujah. And I would like us to read it together. Je veux que nous lisions ensemble. Verset 26. Amen. Amen. 2 et 3. Okay, we're going to read verse. Sorry, I'm coming. Verse 33. 33. Okay. Ok. Ephésiens 5. 32 and 33. Ephesians 5, 32 and 33. Okay. We will read the other one later, but let's go to the main place now. Allons au 32 et 33, verset 32 et 33 d'Éphésiens chapitre 5. Remember from verse 22, À partir du verset 22, God is speaking about marriage. Dieu est en train de parler du mariage. He's telling women how to behave. Il dit aux femmes comment elles doivent se comporter. He's telling men how to behave. Il dit aux hommes comment ils doivent se comporter. And then he gets to verse 32. Et il arrive au verset 32. And let's read it together. Are we there? On le lit ensemble. Let's read it together. One go. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. And we say, Amen. Amen. God is talking about men and women, Dieu parle de l'homme et de la femme. husband and wives. Homme, mari et femme. And then Paul suddenly stops and says, listen, I'm not really talking about your wife at home or your husband at home. I'm talking about Christ and the church. Et Paul dit tout soudainement, écoutez, je ne parle pas de ta femme et de ton mari à la maison, mais je parle de la relation entre Christ et l'Église. God wants to demonstrate to the world Dieu veut démontrer au monde the relationship la relation between Christ and the church. entre Christ et l'Église. God wants to show the world Dieu veut montrer au monde that He is lifting men, ordinary men like you and me, is taking us out from humanity. il est en train de prendre donc l'homme ordinaire que nous sommes, toi et moi, il est en train de nous prendre nous sortir de l'humanité Into divinity. pour nous envoyer dans la divinité. In other words, God is saying, I am creating a new species. Dieu dit, je suis en train de créer une nouvelle créature. There are many species of beings on the earth. Il y a plusieurs types de créatures sur la terre. Mankind is one species. L'homme est une espèce. Animals, another species. Les animaux sont d'autres espèces. And there are many like that. Il y en a plusieurs comme cela. God was introducing a new one Dieu est en train de mettre en place, introduire un nouveau, called the new creature. appelé la nouvelle créature. It's God-man. C'est Dieu homme. A man that will carry God in their bodies. Un homme qui va donc prendre Dieu dans son corps. And God wanted to show that to the world. Et Dieu voulait montrer cela au monde. He created marriage. Et il a créé le mariage. Your marriage Ton mariage and my marriage et mon mariage is expected to show the world est donc amené à montrer au monde the relationship between Christ and the church. la relation entre Christ et l'Église. Amen. Amen. So, when a man says one, Quand un homme dit 1, and his wife says 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la femme dit 2, 3, 4, 5, 6, 7 in the home, à la maison, is that how the church relates to Christ? est-ce que c'est comme ça que l'Église se comporte par rapport à Christ? Amen. Amen. When the man says, okay, so you are abusing me, I'm not talking to you again. Quand la femme dit, I will not eat your food. non, quand l'homme dit, bon, écoute, tu ne me respectes pas, je ne mange pas ta nourriture, je ne parle pas à toi. Si tu me demandes, je ne t'écoute pas. If you ask for anything, I'm not giving you. Si tu me demandes quoi que ce soit, je ne te donne pas. Is that how Christ relates to the church? Est-ce que c'est comme ça que Christ
se comporte We dans la are vie de supposed to l'Église. use our marriage to demonstrate Nous sommes supposés utiliser notre mariage pour démontrer that Jesus Christ is Lord over the church. que Jésus-Christ est Seigneur sur l'Église And that the church is holy and purely dedicated to Christ. et que l'Église est purement dédiée à Christ. And that the church is, through evangelism and outreach, winning many souls into the kingdom. Que l'Église, à travers l'évangélisation, est en train d'envoyer plusieurs âmes dans l'Église, Teaching them to be godly enseignant aux gens d'être divins, and to be holy d'être pieux et d'être saints, and to be pure. d'être purs. Amen. Amen. Hallelujah. There's a lot of restlessness. It's after 12. All right, so we are going to quickly round up this one and have a break. Je pense qu'on va aller un peu vite et puis prendre une pause. So these are the 4 key reasons God set up marriage. Voici les 4 raisons principales que Dieu a établi le mariage. If your marriage is not portraying these 4 things, Si ton mariage n'est pas en train de mettre en lumière ces 4 choses, we are going to pray together. on va prier ensemble. Your marriage must fulfill this purpose of God. Ton mariage doit accomplir ce but de Dieu. And if you are not married yet, Et si tu n'es pas marié encore, amen, amen, God will bring your spouse. Dieu va envoyer ton épouse. And remember how I said you know your spouse? Et vous vous rappelez comment il a dit comment tu How did connais I ton say you époux? know your spouse? Comment il a dit que tu dois connaître ton époux? You have forgotten. Il a dit il faut avoir le sentiment You have to have you have to be full of joy And prophesy. et tu dois prophétiser. Yes. Et prophétiser. Tu dois prophétiser. And if you are not married yet, when he comes, you will know. Et si tu n'es pas encore marié, quand il vient, tu sais. When God brings her to you as a man, you will know. Quand Dieu te l'envoie comme homme, tu sais. Hallelujah. One of my sons in the Lord came to me Un de mes fils spirituels est venu and me kept voir. talking about this girl. Il dit, je parle chaque fois de cette fille. Any small thing, he will refer to the girl. Pour toute chose, je me I réfère was à la talking fille. to sister so and she said this. Je parlais à telle personne et elle a dit ceci. He would not make a statement without referring to the girl. Il ne fera pas de déclaration sans se référer à ce que So I la fille tapped a my wife and said, hey, let's find out who this girl is. dit. Et il a dit à ma femme, attends, je suis en voie cette fille-là, qu'est-ce qu'elle est? This boy that doesn't talk is suddenly talking about one girl somewhere. Let's find out who this girl is. Ce jeune qui ne parle pas beaucoup, parle This chaque girl fois de that cette is fille. making- Cherchons à voir quelle fille est. This girl that is making our son to prophesy. Let's look for her. Let's find out what kind of Cette femme girl qui she fait is. que mon fils est en train de prophétiser. Cherchons à voir qui cette fille est. Praise the name of the Lord. Amen. All right. Responsibilities of the Christian home. La responsabilité d'une maison chrétienne. We will look at this and then we are going to pray and round up for today. On va regarder ça et puis on va prier pour aujourd'hui. For the men, Alors, God said, love your wife. à l'homme, Dieu a dit aime ta femme. He does not say love her when she is nice. Il ne dit pas non, aime-la quand elle est gentille. Do you understand that? Love your wife Il dit aime ta femme. as Christ loved the church Comme Christ a aimé l'Église and gave himself for her. et s'est donné pour elle. Ephesians chapter 5 verse 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Amen. Amen. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for her. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. This is very important. C'est très important. Not only when the woman is nice, Pas seulement lorsque la femme est not only gentille, when she is conforming, pas seulement lorsque elle se when she is nasty, même quand elle fait de mauvaises choses, love her. faut l'aimer. That was how Christ loved us. C'est comme cela que Christ nous aime. In fact, on the cross, we were crucifying him. En fait, sur la croix, nous étions en train de crucifier Christ. Even when the enemy said he's not guilty, we said no, kill him. He must die. Même quand l'ennemi disait qu'il n'est pas coupable, on dit tuez-le, il doit mourir. Listen attentively. Écoutez-moi très bien. This morning, somebody sent a message to me. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé un message, He told the story. m'a dit une histoire.
In this story, Et dans l'histoire, armed robbers came into the house of a man. You know, dans cette histoire, des brigands, des braqueurs sont and said, "Bring out all your money." Ils donnaient dans une maison, ils donnaient tout. You know the way robbers behave. They gave them everything. Vous voyez comment est-ce que les brigands se... The armed robber took a gun. Le brigand a pris un pistolet. And gave the man. Il a donné à l'homme. And said, "Shoot your wife." Il a dit, tue ta femme. The man pointed the gun. Il a pointé le pistolet sur sa femme. He remembered what they have been through together. Et il s'est rappelé tout le temps qu'ils ont passé ensemble. He told the robbers, "No, even if you kill me, I cannot do it." Et il a dit aux brigands, même si tu me tues, Praise the name of the tuer ma Lord. femme. Obviously, the robbers were testing them. En fait, le braqueur était en train de les mettre à l'épreuve. The gun was not loaded, Le pistolet n'était pas chargé, but none of them knew. mais aucun d'entre eux ne savait ça. So they said, "So you don't want to obey us?" Et il dit, tu ne veux pas nous obéir. He went to the woman and gave the woman the gun Ils ont donné donc aussi le pistolet à and said, "Shoot your husband. Il dit, tue ton mari. If you don't shoot him, we'll kill you Il dit, si tu ne le fais pas, on and te we'll tuera. kill all of you and kill your children." Et on va te tuer tes enfants. The woman got afraid, Elle a eu peur. pointed the gun at the man's head Elle a mis le pistolet sur and pulled the trigger. Et elle a tiré le chargeur. But fortunately, there was no bullet inside. Mais il n'y avait pas de balle dans le pistolet. The robbers laughed, Et donc le brigand collected their gun. Il a pris donc le And left. et il est parti. So they are asking a question. The person who sent the message is asking a question. If you were that man, would you still like to live with that woman? Et la personne pose la question, si tu es avec cette femme, est-ce que tu vas toujours vivre avec elle? A tricky question, isn't it? C'est une question difficile, n'est-ce pas? You know, rebels come into your house. Les rebelles viennent dans ta They maison. give you a gun. Ils te donnent They kill your wife. Tue ta femme. Say, "My wife, never. I Ma cannot femme, kill my non, wife." je ne peux jamais la tuer. Ma We've femme. been through a lot together. This is flesh of my flesh, bone of my bone. I can't. Je ne peux pas. C'est Sorry, la chair de even ma if you chair. kill me, no problem. But please leave her alone. Si tu veux me tuer, tue-moi, mais je ne peux pas tuer ma femme. They take the gun and give the woman. Et on donne le pistolet à la table. Shoot your husband. Tue ton mari. And she shoots you. Et tire dessus. Elle te tire dessus. Luckily, there was no bullet in the gun. Oui, de façon heureuse, il n'y avait pas de. So they asked them, if you are a man, On te demande si tu es un homme. would you still like to marry that woman? Est-ce que tu vas toujours vouloir marier cette femme? So when they asked me the question, I laughed. I say yes. Et quand ils m'ont posé la question, il a dit oui. Because we did exactly the same thing to the Lord Jesus Christ. Oui, parce qu'on a fait la même chose exactement ce qu'on a fait à Jésus-Christ. In fact, the gun they gave us to shoot him had bullets. En fait, le pistolet qu'on nous a donné pour tuer Jésus avait des balles. We crucified him on the cross. On l'a crucifié sur la croix. He actually died. Il est effectivement mort. It was just that he had power to come back to life. C'est seulement qu'il avait la puissance pour revenir à la vie. And he woke up from the dead. Et il est revenu à la vie. Can you imagine? Peter denied him. Vous voyez, Pierre l'a Say, "I don't know him." régné, il dit il ne le connaît pas. He even began to swear that he knew him. Il a même commencé à jurer qu'il ne le connaît pas. And yet, they were his wife. Mais pourtant, ils étaient son épouse. When he rose from the dead, did he kill all of them? Est-ce qu'elle est revenue de la vie? Est-ce qu'il a tué tout cela? No. Non. He forgave us even on the cross before he died. Même sur la croix avant de mourir, il avait déjà pardonné. Say, "Father, forgive them. Don't hold this thing against them. Il dit, Père, pardonne-le. They don't know what they are doing. It's not their fault. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils They are font. weak. That's why they are doing that." Ils sont faibles, c'est pour ça qu'ils font cela. Amen. A man is to love his wife no matter. You can't say I'm no more marrying my wife, or I can't talk to my wife. I'm going to punish her because she's a bad woman. Are you a good person? Tu peux pas dire que ta femme, tu ne dois pas l'aimer parce qu'elle est une mauvaise femme. Un homme ne doit jamais dire cela. Est-ce que toi-même tu es un bon homme? Now, this thing I am saying are not as easy, Oui, ce que je dis n'est pas aussi simple. but that is the responsibility Mais c'est ça la that responsabilité. God places on the man. C'est la responsabilité que Dieu a mise sur Love your wife. Aime ta femme. The word is agape. Le mot aime ici, c'est It agape. means unconditional love. Ça veut dire
Un amour inconditionnel. Loving somebody, whether she loves you back or not. Aimer quelqu'un même si la personne t'aime en retour ou pas. As long as you have married her, Aussi longtemps que tu l'as épousée, love her. tu dois l'aimer. Praise the name of the Lamb of God. Amen. This is very important. C'est très important. Number 2, responsibility of a husband Deuxième responsabilité de l'homme, is de la that femme, you du mari, provide for your wife. c'est que tu donnes la provision pour ta femme. Now, provision is not only money. La provision, ce n'est pas seulement l'argent. Money is a part of it. L'argent fait partie de cela. Many women even earn more than their husbands now. Il y a même des femmes qui ont plus d'argent que leur mari maintenant. So it's not all about money. Donc ce n'est pas seulement de l'argent. You must provide her the knowledge of the Word of God. Tu dois lui apporter la connaissance de la parole de Dieu. You must provide her the opportunity to learn. Tu dois lui apporter l'opportunité pour apprendre. When you are going for conference, only you will go. You leave your wife behind. Quand tu vas en conférence, c'est seulement toi qui vas, tu laisses ta femme You are derrière. going to learn, learn the Word of God. You leave your wife behind. Only you Tu will vas go. pour apprendre la parole de Dieu et puis tu laisses ta femme derrière, tu vas seul. And then you become very spiritual. Et tu deviens très spirituel. When she comes home and says, look, darling, Quand elle vient te dire, chérie, my soap has finished. que mon savon est fini, And you start speaking in tongues. et tu commences à parler en d'autres langues. And you say, this woman is carnal. Et tu dis, non, cette femme est trop charnelle. You are responsible for her carnality. Tu es responsable de sa vie charnelle. Because you did not provide her opportunity to become spiritual like you. Parce que tu n'as pas donné l'opportunité d'être spirituel comme toi. Praise the name of the Lord. This is very important. Très important, This is very crucial. très crucial. Love your wife. Aime ta femme. Provide for her. Give her opportunities Donne-lui la provision, donne-lui l'opportunité. where finances is needed. Provide it. Quand elle a besoin de finances, il faut le mettre à sa You disposition. know, I find some things funny. J'ai vu Where people work. où les They gens- say, okay, me, I will be buying the food in the house. You be paying the bills in the house and the children's things. So, and then everybody run your money. J'ai trouvé quelque chose quelque chose qui fait rire. D'autres disent, moi, je vais payer les choses, je vais payer la nourriture, toi, tu vas payer les factures d'électricité, tu vas payer les factures, et puis tu gères ton argent. Tu Then, payes l'électricité, les factures, et puis tu t'occupes des enfants, et tu gères ton argent. then if your wife, on a day she didn't work and she does not have money, you say, aha, got you. Le jour où elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas eu suffisamment d'argent, tu dis, oh, je t'ai saisi, je t'ai eu. Say, go and sort yourself out. Va gérer ce problème à toi. Me, I've done my own. Moi, j'ai fait ma part. Ah, if you are the husband, you are making a mistake. Oh, si tu es un homme, si tu es le mari, tu es en train de faire une erreur. Because she can go and do anything Parce qu'elle peut aller faire tout ce qu'elle peut so she can meet up. afin de pouvoir And accomplir it will ce be qu'elle a you fait. who drove her into whatever she goes to. Et donc, c'est toi qui l'as conduit dans ce qu'elle est partie, tu l'as conduit dans les problèmes, dans ce qu'elle est allée chercher. Amen. This is very important. Très important. And the same thing for women too. Pareillement aussi pour la femme. You can't say, my husband is supposed to provide. So since she doesn't have it, you have thousands in your pocket to keep it. And you say, there's nothing. No? Tu dis, ne dis pas aussi que c'est mon mari qui était chargé de le faire. S'il ne l'a pas fait, même si tu as des milliers d'argent, tu as de l'argent dans ta poche ou bien tu as de l'argent dans ton compte, tu dis, je ne m'en occupe pas, je n'ai pas d'argent, c'est à lui de s'occuper de ça. The resources from both husband and wife is one. Les ressources de l'homme et de la femme sont uniques, sont ensemble. It is supposed to be used to achieve the purpose of God in the family. C'est supposé être utilisé pour atteindre l'objectif de Dieu dans la maison, dans la Praise the name famille. of the Lamb of God. Amen. Number 3 responsibility of a man La troisième responsabilité de l'homme, is that you must show understanding. tu dois montrer la compréhension. Now, by the way, providing for your wife or for your family, 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothée chapitre 5, le verset
le verset 8 parle de... Chapter 5, 1 Timothée chapitre 5, verse 8. verset 8, Yeah. dit qu'il faut Provide for your family. faut donner la provision pour ta famille. Amen. It's a responsibility. Any man who cannot do that, the Bible says, has denied the faith. Un homme qui ne peut pas le faire, la Bible dit qu'il a abandonné la foi. Number 3 responsibility of man is that show understanding to your wife. La troisième responsabilité, c'est qu'il faut être compréhensif vis-à-vis de ta femme. In other words, understand your wife for who she is. Comprends ta femme pour ce qu'elle est. 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Amen. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor to the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. That is deep. 1 Pierre chapitre 3 le verset 7, je lis. Chapter 3 verse 7. 1 Pierre chapitre 3 le verset 7. Le verset 7. Je lis. 1 Peter chapter 3 verse 7. Marie, Let montrez, all the men read it tous les together. hommes, lisons ensemble. Marie, montrez à votre femme toute la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un cercle.